cela qui a renversé Paul sur le chemin de Damas. Et nous en avons un privilège énorme. Cela a été photographié. Et nous bénissons Dieu. Frère Branham lui-même a mis ça dans son église. On en a déjà lu des citations ici. Le frère Hilaire me verra à la fin. Le frère Martial qui remercie le Seigneur d'avoir délivré sa boutique. Parce qu'il a cherché des mots avec du bon français. Mais il dit, il exprime seulement son amour. Dieu a gardé sa boutique du feu. Donc il dit, il remercie le Seigneur pour son amour pour lui. Est-ce qu'Israël doit attendre les deux prophètes ou il doit croire au message du 7e mois? Les deux joints vont prêcher le message de Branham. Voilà pourquoi on les appelle des témoins. Quand on est témoin, c'est après avoir vécu quelque chose. On rapporte cela. Les apôtres étaient des témoins. À Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils devaient témoigner quoi? Christ était venu, il était mort, il a donné de son esprit. Ça c'est le premier témoignage. Et aujourd'hui, on a vu dans la vision une même montagne, les eaux qui sortent, une partie qui va dans le septentrional, une partie qui va vers l'Orient, d'un même homme. Il y a une partie du message pour les juifs. Il y a une partie du message pour les gentils. Nous on appelle ça le 7e saut. Et ils appellent ça 7e trompette, qui les amène à l'expiation, à connaître l'agneau qu'ils avaient déjà. Donnez-moi un amen. J'ai ici quelques préoccupations, pasteur. Une brebis d'une église sœur a été sévèrement réprimandée par son pasteur. Parce que celle-ci avait appelé son pasteur par papa. Et il a dit que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas un père ni mère. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous ne nous ressemblons pas aux catholiques. Et c'est là une erreur pour une brebis d'appeler son pasteur par papa. Qui dit le message à ce sujet? À moi, quand quelqu'un m'appelle papa, il n'y a pas de péché. C'est même ça. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, n'étais-je pas envoyé? Paragraphe 13. Il m'arrive parfois de prêcher dur. Quand je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez? Vous êtes supposé faire cela. Un vrai papa le fera. Pourquoi? Il vous bougera un peu. Vous voyez, pour vous ramener dans la ligne. Car il est votre vrai père. Il arrive des moments où le pasteur vous secoue un peu. Vous l'aimez beaucoup pour ça. Parce qu'il est votre véritable père. Il essaye de vous tenir dans la ligne. Et il veille sur vos âmes. Le Saint-Esprit l'a établi gardien de l'église. Et vous devez
pasteur, c'est votre vrai père. Amen. Votre véritable papa. Moi, quand on m'appelle papa, ça m'honore doublement. Parce que je vous ai engendré dans l'évangile. Pas un père comme les catholiques. Un père dans l'évangile. Comme Paul disait à Timothée. Mon fils dans la foi. Vous voyez? William Branham est notre père dans la foi. C'est notre papa. Et votre pasteur est votre père. Ça ne veut pas dire notre père, non, c'est pas ça. Il est écrit. Il est aussi écrit. Avant que nous puissions continuer nos choses, il y a mon jeune frère, le pasteur John, qui était avec nous ici pendant un mois. Et si Dieu le voudrait, il va repartir la semaine prochaine. J'avais voulu quand même l'écouter aussi. Moi, 1 minute, et puis nous allons continuer sur le Jéhovah. Nous allons nous tenir debout rapidement. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Je vais te dire combien tu es merveilleux. Tout c'est bien. Je suis très content parce que je vais parler de quelque chose avant de partir. Je ne pouvais pas laisser l'épouse de Jésus-Christ comme ça. Cela brûlait au fond de mon cœur. Je sais que Dieu préparera encore un jour. Ainsi, je voulais lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er. Verset 19 jusqu'au verset 31. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem le sacrificateur et de Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et sans
Es-tu le prophète? Et il répondit non. Il dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? J'en ai répondu. À chaque question, il y a une réponse. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Je ne suis pas digne de tenir la couronne de ses souliers. Ces choses s'est passées à Bethel, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. C'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. L'église rouge-gauche, que Dieu vous bénisse. Cet événement s'est passé sur la terre. Ce n'était pas au ciel. Jean-Baptiste était le messager envoyé par Dieu. Jean-Baptiste était venu pour annoncer la parole de Dieu. Et le prophète de Dieu de cet âge, le messager de l'heure, William Allen Branham, il dit que lorsque Dieu envoie un messager, quand il vient avec l'insigne du Seigneur, cet homme est avec l'insigne du Seigneur. Et c'est ainsi que le prophète de Dieu dit, la prédication, la communion, le prophète Branham dit dans page 10, paragraphe 59, il dit c'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Il dit c'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Ouais, madame, tape une fois dans ses mains. C'est que je porte. J'ai dit, moi et l'église à laquelle le Seigneur Dieu m'a permis de m'adresser en cette dernière ère. Car nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Frère Branham me donne un coup sur la chair. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Parce que nous sommes au temps de la fin.
Amen. Branham est mort. Branham est mort. Mais Branham est là. Mais Branham est là. Maintenant, nous devons nous approcher de lui avec révérence. Et avec amour. Et avec pureté de cœur. D'esprit et d'âme. Vous savez, l'heure va bientôt arriver. Où ici, au milieu de nous, il y aura, le Saint-Esprit va parler comme il avait fait dans les cas d'Anania et Saphir. Nous voyons qu'il est prêt. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est prêt. Il est parfaitement prêt. Année après année. Année après année. Il reste toujours frère. Sage et pécheur. Jusqu'à 1965. Depuis 7 ans là. Aujourd'hui, le message reste Amen. toujours fait. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il a dit. Alors, nous savons qu'il est vrai. Mais voyez-vous, il n'est pas du point de vue intellectuel. Quand vous croyez le message, il n'est pas du point de vue intellectuel. Laissez le message avec son originalité. Laissez le message tel que le prophète l'a prêché. Répétez ce que dit ce pas. Amen. Mais lorsqu'on commence à mettre l'intelligence à l'intellectuel entre à l'intérieur. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. La religion de seconde main, c'est-à-dire l'usager. Tombe la boca. Quand le message a perdu son sens, on y met de
marché, acheter les choses de seconde main, la plupart sont de bon. Amen. C'est comme ça le spirituel. L'Odyssée, c'est l'âge de porte. Maintenant, quand les dénominationnels, ils prennent le brochure du message, ils cherchent à mettre l'intelligence dedans, pour venir tromper la population. Ça devient une religion de seconde main. Il n'y a pas de fidèles. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. On donne 6 coups sur la chaîne. Nous ne voulons pas une religion de seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous vivons de son témoignage. Nous avons les témoignages du message. Dans le temps de Moïse, j'avais dit à Moïse, je vois qu'il y a les serviteurs. Mais moi je les savais. Aujourd'hui, ne passe ni où est. Pour que le peuple ait confiance en toi. Alléluia. Ils sont combien dans cet âge qui ont la colonie Noué? Prenez Exode chapitre 19. Nous allons lire avec vous. Exode chapitre 19. Verset 9. Commençons dans verset 8. Même dans 7. Dans 7 jusqu'au verset 9. Moïse va appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ses paroles. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Le prophète dit le message a été ordonné aussi. Le ministère semblable à Moïse est apparu seulement dans cet âge. La promesse de Malachical, avant de parler d'Élie, souvenez-vous de comment j'ai traité avec lui sur la montagne d'Oreb. Comment j'ai traité avec Moïse. Et descendait sous une épaisse nuée. Moïse rapportait au bas. Et ce ministère, le peuple tout entier répondit, c'est-à-dire l'assemblée, rouge-gorge, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ils ont cru. Ils ont dit ils vont faire tout ce que je descends. Et dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parle. Alléluia. Nous avons une épaisse nuée ici. Afin que le peuple entende quand je te parle. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et Dieu était avec Moïse. C'est dans l'histoire. Comme Dieu
Ça s'est manifesté seulement en Israël. Et le prophète de Dieu dit encore, dans l'élevé du soleil, il met page 9, il n'y a pas de paragraphe. Je vois deuxième paragraphe. Mais il y a un autre évangile. Paul a dit à l'une des assemblées, je suis surpris que vous vous tourniez vers un autre évangile qui ne peut être rien de plus qu'une contrefaçon. Il y a des contrefacteurs aujourd'hui. Ici à Pointe-Noire, je n'ai pas eu l'occasion de circuler. À Kinshasa, vous allez passer dans la rue, vous verrez l'église avec le chandelier, avec l'aide, croyant que c'est l'église du message, et pourtant c'est la dénomination. Le contrefacteur. Je regarde dans le tableau, on dessine la pyramide, le statut de l'homme parfait, on dit prêcher à révélateur. C'est la contrefaçon. Amen. Vous savez, les gens qui trichent, Dieu les punira. Vous prenez le message de Dieu, vous le lisez dans la chambre, vous lisez ça dans le bureau, vous cachez, avec la Bible, Dieu m'a révélé. Le contrefacteur. Toi avec le Libanais, vous êtes ensemble. Vous êtes habitué de faire des faux monnaies. Chez nous, dans le billet d'argent, c'est écrit derrière, les contrefacteurs punis des servitudes pénales. Si l'État terrestre, il va condamner les contrefacteurs. Faire une fiction dénomination. Vous faites la contrefaçon, vous faites une fiction dénomination. C'est-à-dire des choses qui ne vont pas se réaliser. Il n'y aura rien à cette chose. Vous voulez faire quoi les gens? Quelque chose qui existe. La fiction dénomination. C'est pourquoi il faut laisser le message tranquille. Fais ton église. Ne parle pas de message. Le message rattrapera tout le monde. Tous les contrefacteurs. Ils seront punis. Ça c'est Dieu. Vous éloignant ainsi de la bonne nouvelle. Parce que je vis, vous vivez aussi. Je vis en vous. Et les œuvres que je fais. Voir Jean 14, 12. Les œuvres que je fais m'identifieront en vous. Oh, quel message! Il n'est pas étonnant que le monde de la théologie soit un monde terre. Dieu
la science est en train de... Aux temps anciens, on appelait les prophètes des savants. C'est pourquoi William Branham est un prophète de Dieu. Il a épaté même le monde de science. Alléluia. Amen. Oh, il n'est pas étonnant que le monde théologique soit un monde éternel. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il y aura de la lumière. Oh, l'essence même du message. L'attraction même du message. Et il est ressuscité des morts. Nous, ces bénéficiaires, nous partageons la résurrection. Avec lui, nous en retirons les bénéfices, approuvant au monde qu'il est vivant. Nous ne pouvons pas le faire en parole seulement, ni par les traditions des hommes. Nous ne pouvons que refléter fidèlement ce que nous prêchons. Alléluia. Amen. Ce que nous prêchons, c'est le message. C'est ça que nous devons refléter. Alléluia. Amen. C'est ça l'essence même. L'attraction même. Alléluia. Amen. Et Jean a vu le Seigneur venir. Il regarde, il dit je ne suis pas digne de Ici, il ne s'agit pas que Jésus avait des pieds sales. Une femme est venue pleurer sur elle. Mais Jean n'a pas dit. Nous devons parler ce que les prophètes. Quand les prophètes interprètent ça, il dit autre chose. Je vais lire les prophètes. Quelques minutes. Le deuxième saut, je dis paragraphe 46 jusqu'à 48. Et ils vont se méprendre sous lui. Certains vont penser que c'est lui le Messie. Mais il dira catégoriquement non. En effet, il faut que ça se passe comme un bouchon. Du temps des gens, du temps de Jean-Baptiste, quand il est sorti pour prêcher, ils lui ont dit, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas celui-là? Il a dit, je ne le suis pas. Je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais je vous baptise d'eau. Mais lui, il baptisera du Saint-Esprit. Et Jean était tellement sûr qu'il était sous la terre. Jean était sûr qu'il était sous la terre. Qu'il a dit, il est quelque part au milieu de vous en ce moment. Mais il ne l'a pas reconnu. Quand il n'a pas vu ceci descendre sur lui, alors quand il a vu cette lumière descendre, s'étendre,
quoi? Vous savez, Jean a été le seul à entendre la voix. Non, ce n'était pas tout le monde qui avait entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui je mets toute mon affection. La Bible dit c'est le témoignage du prophèt de Dieu Jean. Le messager dit c'est Jean seul qui l'a entendu. Et il a compris. Que Dieu vous bénisse. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit l'attraction de ce jour-là, c'est quand le prophète est devenu sa propre prophétie. Et l'attraction de ce jour, c'est quand nous devenons un avec la parole. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4 verset 30. Deutéronome 4 30. Je lis la parole du Seigneur. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite de temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. Et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Eut-il jamais si grand événement? A-t-on jamais ouï choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir, merci. Continuerons à parler sur Jéhovah Shammah. L'Éternel qui est présent parmi nous. Nous avons vu que Dieu traite un nouveau contrat. Un contrat qui ramène comment on l'appelle? Le rétrograde. À comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Nous avions appris depuis les temps anciens. Quand un homme commet une erreur, l'Éternel Dieu s'éloigne. Il va quelque part en attendant que l'homme redevienne la parole. Et enfin lui il viendra de nouveau se poser dans l'homme. Dans ce contrat Dieu s'est retrouvé perdant.
à Israël que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. C'est Dieu qui parle. Qui parle ici? C'est Dieu lui-même. Mais laissez-moi vous dire une histoire. Amen. Psaume chapitre 95 verset 7. On dit, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Comme à Meriba. Comme à la journée de Massa. Dans le désert. Où vos pères me tentaient. Vous m'éprouvez. Moi qui visse mes œufs. Pendant 40 ans, juste cette rage en debout. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Et si j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu rappelle au peuple d'Israël un événement qui a eu lieu à Massa et à Meriba. Il dit, c'est là que vous avez mis ma patience. Vous m'avez tenté. Vous m'avez fait ramener ma colère. S'il y a quelque chose qu'Israël a fait que je ne pardonnerai pas, c'est l'événement qui a eu lieu à Massa. L'événement qui a eu lieu à Meriba. C'est cette chose qui me met en colère. Et je vous tiendrai colère pendant 40 ans. C'est là qu'on a vu Dieu commencer à changer de langage. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai point. Mais quand il pense à ce qui s'est passé à Massa, à Meriba, il commence à changer. Il dit, ça ce n'est pas un bon peuple. Je vais les abandonner. Je vais vous donner aux nations. Je vais vous laisser. Vous êtes un homme rebelle. Je n'ai plus confiance en vous. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa pour l'amener à se fâcher de telle manière? Est-ce que le peuple à Massa avait érigé un veau d'or? Quand c'est Branham qui parle, ça me donne de la joie. Qu'est-ce qui s'est passé là? À Meriba. L'Éternel Dieu dit, vous êtes mon peuple. Je ne vous abandonne pas. Mais quand vous allez dans le voyage des enfants d'Israël, dès qu'ils sont arrivés à Meriba, on a dit qu'il y a eu un qui s'est mis debout. Il a dit, l'Éternel Dieu nous a abandonnés, nous a délaissés. Ces paroles ont suffi pour que l'Éternel se mette en colère. Je les ai quoi? Je les ai quoi délaissés?
Qui t'a dit il faut sentir? C'est écrit où il faut sentir. Dès qu'on est là, vous allez dire que Dieu n'est pas ici. J'ai mes erreurs. Un frère est venu me voir, tel frère, on ne voit plus, il a quitté l'église. Ça arrivera. Il y aura des gens qui vont quitter. Et d'autres vont venir. Même dans le Branham a prêché contre le don de l'esprit. Un groupe de gens est sorti. Nous saurons cette histoire-là. Branham a dit, vous êtes l'église du Dieu vivant. Bien qu'il y a la confusion parmi vous. Bien que vous avez beaucoup de mauvaises choses. Mais vous restez quand même l'église du Dieu vivant. Il y a un frère qui nous a laissé 10 ans. Il est allé d'église en église. Mais un jour je l'ai vu revenir. Pasteur, ma place est ici. Nous sommes une église. Nous ne sommes pas immunisés contre quelqu'un qui trouvera un jour que ici ça ne me plaît pas. Ça peut être un huissier. Ça peut être un diable. Ça peut être qui. Mais que cela ne te trouble pas. Il y aura des entrées. Il y aura des sorties. C'est ça même la marche de l'église. Quelqu'un crie alléluia. Nous sommes, frère, vous savez un jour, j'ai lisé frère Branham, il dit que il y a des gens ici qui veulent me tuer. Mais comment tuer Branham dans son église? J'ai dit, mais c'est pas. Quelqu'un qui voit le discernement et pour concocter des projets contre lui. C'est là où je me suis réjoui. Je dis, Seigneur, qu'en est-il de moi qui ne vois rien? Donc je veux aussi des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais au-delà de cela, vous êtes l'église du Dieu. Donc je vais entendre quelqu'un dire un amen. Mon frère, ma soeur, le calme là ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ne faites pas l'erreur de Massa de dire que Dieu n'est pas là. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun homme qui peut guérir l'autre. Celui qui crée la guérison, c'est lui. Ce n'est pas un homme, frère. C'est peut-être nous qui n'arrivons pas à saisir la main immuable. Il y aura des hypocrites, il y aura des bons frères, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des sorties, il y aura des entrées. Mais nous continuons notre route. Il y a un frère qui me disait, quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. Il y a tel frère est sorti. On vous a dit, vous avez déjà trouvé une église où il n'y a que des entrées et pas des sorties. Bon, quand vous parlez qu'il y a des sorties, vous voulez aussi que je vous fasse la publicité de ceux qui quittent ailleurs qui viennent ici. Ils sont pleins là. Qui ont dit peut-être la même chose que toi tu es allé dire là-bas. Ça ne marche pas. Lui aussi il est venu ici dit ça ne marche pas. Mais je vous dis la vérité. J'en ai plein. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'un homme. Il y a ses hauts, il y a ses bas. Et l'éternel Dieu est là. Il est là. Frère Branham me dit faites attention. Quand vous verrez que le message
commence à perdre un corps, son efficacité. C'est un repli stratégique. C'est Dieu qui les crée. Tout est sweet. Qui vous dit qu'il n'est pas là? Nous vous avons dit Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu crée l'âme. Et de là des cieux, Dieu crée la terre. Dieu crée le corps. La Bible dit, la terre était fort et l'Esprit de Dieu dans le chaos, dans les problèmes, il était là. C'est lui qui était. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il soit la solution. Ce matin, je veux que tu écoutes ceci. Dieu n'est pas un gymnaste. Il est entré dans son trône éternel. Je ne quitterai pas l'homme. L'homme m'a joué trop de choses. Dès que je le quitte, il se noie. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste là. Je fais. Il commet une erreur. Il termine. Moi j'appuie. Réponds-toi. Arrache ta vie. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui appuie. Et je vous dis ce matin, tu as fait quelques années, tu ne sens rien de Dieu. Tu dormais, tu voyais des songes, et le matin, ça s'accomplit. Et ça fait depuis un certain moment, tu ne sens rien. Que les diables ne te disent pas que Dieu n'est pas. Je vous dis, il est là. Ils ont un peu Branham. Amen. Branham. La bouche autorisée. Question-réponse numéro. Donc, question-réponse du 23/12/1959. Paragraphe 131. Frère Branham dit ceci.